Bienvenue à tous. Je vois que tout le monde est connecté, en tout cas pour une session partenaire. Je suis ravie de vous accueillir. Je m'appelle Sophie-Nicole Briand. Je suis la présidente de la Fédération française de jeux de rôle qui, grâce à David Robert, qu'on voit en caméra, organise le Roll Event. Donc, c'est la deuxième édition cette année. En 2021, l'objectif, c'est de dépasser les résultats du Roll Event 2020. Pour rappel, en 2020, on n'avait que deux associations, les Blues Roses pour la France qui continue avec nous cette année et la Fondation Théodora, qui est donc l'association suisse. Et on avait récolté un peu plus de 5 000 euros au total qu'on a redistribué en fonction des associations, plus de 3 000 euros pour les Blues Roses et le reste pour la Fondation Théodora. On est ravis de faire le Roll Event cette année. L'objectif aujourd'hui, c'est 7 000 euros pour les Blues Roses. On vous expliquera un peu plus pourquoi on récolte 7 000 euros et c'est eux qui en parlent le mieux. Et puis 3 000 euros pour la Fondation Théodora. Eux aussi vous expliqueront ce qu'ils vont en faire, ce qu'ils font déjà. Et pareil pour Opiclone pour la Belgique, qui vous expliqueront un peu ce qu'ils vont en faire et pourquoi c'est aussi important de récolter de l'argent. Voilà. Et je vais laisser la parole à notre association française, les Blues Roses, qui prend la parole auprès des Blues Roses. C'est Marc. Merci Marc. Je t'en prie. C'est avec plaisir que je vous retrouve. Une année passée, et puis je vois un event qui s'étoffe encore cette année. Ça promet de belles choses. Plus particulièrement, donc pour l'association, pour la présenter, les Blues Roses, c'est maintenant plus de 75 ans d'existence. Ça a été créé en 1944. Au départ, c'était juste pour les tuberculeux. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et puis la mission s'est étoffée au fur et à mesure pour cibler plus précisément notre aide au sein des hôpitaux et des EHPAD auprès des enfants et des personnes âgées. C'est notre principale cible. On fait aussi dans certains comités, dont celui de Rennes, des adultes en dialyse, où on va, parce que les journées sont longues pour ces gens-là, ils sont branchés plusieurs heures de suite, plusieurs fois par semaine. Donc c'est du temps où ils ne peuvent pas bouger, pas faire grand-chose, c'est particulièrement pénible. Et donc on a des bénévoles qui sont auprès d'eux pour animer, pour faire la conversation, voilà, pour passer un petit peu le temps. Au niveau des enfants, c'est tous les services de pédiatrie, consultation, chirurgie, oncologie. Donc, c'est des travaux qui sont différents suivant les sites et puis les services. Typiquement, en chirurgie, en oncologie, etc. Là, c'est plutôt de la présence directe en un pour un, en chambre. En consultation pédiatrique, là, c'est de l'animation, je dirais plus de groupe. C'est des flux de personnes qui rentrent, qui attendent la consultation. Donc, on essaye de faire passer un petit peu le temps, de faire oublier le temps de présence et puis oublier les soins parce que des fois, c'est pas super drôle. Voilà. Et puis auprès des EHPAD, c'est donc de l'animation. Alors, déjà pour donner de la présence, parce que c'est des gens qui sont souvent isolés et qui ont tendance un petit peu à se refermer sur eux-mêmes. Donc, c'est de proposer de l'animation, de redonner un petit peu de vie dans ces lieux, mais aussi pour le fonctionnel, pour la mémoire, notamment pour la dégénérescence, etc. Les interactions qu'on peut proposer participent aux soins et aident les personnes âgées à avancer sereinement, tranquillement dans la vie. Voilà, que dire d'autre? Les Blues Roses, c'est environ 5000 bénévoles répartis en un peu plus de 90 comités. Chaque comité est indépendant en termes de fonctionnement, mais rattaché au national. On occupe en gros 600 établissements de santé, entre les hôpitaux, les EHPAD, etc. Les valeurs que nous partageons, c'est l'engagement donc auprès des établissements, des malades et puis des résidents. C'est une écoute toujours disponible. On fait de l'animation, mais bien évidemment, on est aussi à l'écoute. Une disponibilité. Nos bénévoles sont en place au sein d'un service et d'une équipe médicale et nos créneaux sont fixés pour l'année
au sein de cette même équipe et on vient, par exemple, moi, je viens tous les jeudis matins aux consultations pédiatriques à Rennes, tous les vendredis soirs en néonat pour bercer les prémas, le mercredi après-midi pour une garderie pour les frères et sœurs des enfants hospitalisés. Alors voilà, j'occupe beaucoup de créneaux.